qu'on va devoir aujourd'hui travailler sur ces territoires et essayer de les transformer, de les accompagner en jouant intelligemment avec le cycle de l'eau. Ralentir, on n'a pas le choix. Ralentir, ça ne veut pas dire derrière ne pas être heureux, ça ne veut pas dire ne pas réussir à construire de belles choses. La nature est extrêmement résiliente, je le vois partout dans le monde. L'eau est vraiment le parent pauvre des politiques climatiques depuis des décennies. C'est l'ONU qui le dit très clairement. 3% des financements sont fléchés sur la question de l'eau, alors qu'en termes de conséquences climatiques, eh bien, il s'agit de 93% des conséquences climatiques qu'on va devoir aujourd'hui travailler sur ces territoires et essayer de les transformer, de les accompagner en jouant intelligemment avec le cycle de l'eau et pas en jouant contre le cycle de l'eau. C'est un défi d'ampleur absolument gigantesque. Si on prend par exemple une bouteille de soda, on se rend compte qu'au-delà du litre que compose la boisson, eh bien, derrière se cache l'activité agricole qui a permis la betterave sucrière et donc qui a nécessité énormément d'eau. Le plastique qui est le composant derrière qui maintient ce liquide a besoin aussi de quantités d'eau très importantes pour être refroidi, pour être moulé. Donc en fait, on se rend compte que tous les processus utilisent de l'eau et on se retrouve après entre 30 et 40 litres d'eau utilisés pour simplement 1 litre de boisson. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, cette eau qui est cachée dans tous nos modes de fonctionnement, dans toutes nos vies. Il faut absolument préserver ces milieux avant toute chose et arrêter d'avoir toujours cette vision très anthropocentrique à l'homme qui a été d'abord de se dire je vais prendre les rivières et je vais créer 800 000 barrages dans le monde, je vais prendre ensuite derrière au-delà des fleuves et des rivières, je vais prélever dans les nappes et je vais déstabiliser et piller l'intégralité de la ressource souterraine et puis je vais aller plus loin, maintenant il me reste les océans, je vais désaliniser massivement. Mais on désalinise avec quoi? Eh bien on désalinise avec beaucoup d'énergie et cette énergie, eh bien dans la plupart des formes énergétiques, elles consomment énormément d'eau. Donc en réalité, obtenir de l'eau en ayant besoin d'eau derrière, attention aux fausses bonnes solutions. On aura besoin d'innovation, notamment dans les territoires qui sont vraiment très fragiles, où là on voit à quel point on tient sur un fil parce qu'on n'est pas capable de couvrir les besoins vitaux. Mais c'est vraiment cet objectif que l'on doit garder et arrêter de penser que le technico-solutionnisme finalement viendra tout résoudre. Oui, on peut être optimiste. Pourquoi? Parce que la nature est extrêmement résiliente. Je le vois partout dans le monde. C'est assez incroyable. Si vous laissez une terre, que vous respectez tous ces cycles, que vous reconstruisez tous les éléments qui sont nécessaires dans la recette pour la rendre résiliente, eh bien, la nature est d'une résilience absolument incroyable. En 5 à 6 ans, on peut recréer des forêts comestibles. On est capable de faire rejaillir des sources d'eau. Pour ça, on a besoin des végétaux. On a besoin aussi de cette biodiversité parce qu'elle est essentielle pour conserver ce cycle de l'eau. C'est aujourd'hui vraiment le défi que l'on a devant nous, c'est de ralentir. On n'a pas le choix. Ralentir, ça ne veut pas dire derrière ne pas être heureux, ça ne veut pas dire ne pas réussir à construire de belles choses, ça veut dire le faire peut-être bien, le faire mieux, en conscience, avec des bonnes solutions.